Hey, Sutsukoshi Corp. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler et pour écouter les endings de Chainsaw Man, donc l'animé à succès évidemment, qui est paru la saison dernière. Je suis avec. Donc, on va écouter les endings de Chainsaw Man qui sont incroyables, comme l'opening de. Kenshi Yonezu. Voilà. Et c'est parti. Du coup, c'était Vaundy, donc Chainsaw Blood. Alors pour la petite information, Vaundy, il a déjà fait l'opening de Ranking of King, donc qui est un compositeur que j'adore. Et cette musique était tout aussi bien. Je l'écoutais avant de savoir que c'était l'ending de Chainsaw Man. Et vraiment cette musique pour moi elle pète le feu. Et le clip il pète aussi le feu. Donc c'est des images de l'épisode 1 ou 2 je crois, 1 et 2. Pas de l'épisode 1 logiquement. Et du coup moi j'adore. Moi c'est très métal, très catchy. Koda-san. Alors du coup, Vondi, je connaissais pas avant de faire cette vidéo. J'avais écouté la musique rapidement, comme tout le monde, elle est passée dans mon feed d'actualité YouTube. Voilà, ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Et du coup, je trouve que ces musiques sont sympas. Voilà, sans plus. Oui. Bon, Moi j'adore. voilà, Mais... hein, Oui. il a pop en 2019 avec une musique qui s'appelle Tokyo Flash que je ne sais pas, je ne connais pas. Aucune idée de ce que c'est. Et du coup voilà, moi pour parler de la musique, moi je trouve que on n'est pas très objectif parce qu'on l'écoute tout le temps, mais c'est vrai que Oui. c'est vrai qu'elle est sympa et qu'elle a un bon rythme et que ça pète bien au refrain. Donc moi je trouve qu'elle est vachement cool. Yes, parfait. Du coup, c'était l'ending 1. Pour l'instant, c'est validé. Les autres vont être validés aussi, mais voilà. Du coup, on va passer à l'ending 2, qui est Time Left de Zutomayo. Encore un groupe qu'on connaît si vous êtes fan de J-pop, j'imagine. C'est parti. Ce que j'aime bien dans cet ending, c'est vraiment la basse qui fait qu'on retrouve aussi dans l'opening du coup Kickback Kenshi Yonezu, qui est très très bien. Et c'est très catchy. Je préfère l'ending 1, mais j'aime beaucoup cet ending 2. Kuroda-san. Alors Zotomayo, c'est un groupe très mystérieux Mm-hmm. qui a été formé du coup en 2018. Ok. Et en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis la liste des gens dans le groupe. Ok. Donc en fait, on sait pas combien de personnes il y a, mais en tout cas, Il y a une meuf la voix déjà de la qui jeune chante. fille est vraiment. Enfin, de jeune fille, la jeune femme, la pauvre. Oui. La voix de la jeune femme est vraiment très cool. Voilà, Ok. c'était tout pour moi. Parfait. Du coup, on peut passer à la suite. Du coup, on passe à l'ending 3. Et les compositeurs sont des classiques. C'est Maximum the Hormone, qu'on a pu voir par exemple dans l'opening 2 de Death Note. Et le titre, ça s'appelle... Aucune idée, je ne lis pas le japonais. C'est parti. Pour moi, c'est un délice. C'est un délice auditif. Il y a le début un peu qui commence à arriver. Daemon, Devil. Après, hyper speed, hyper metal, un peu, vous avez tous entendu l'opening de Death Note, l'opening 2. Et surprise, vers la moitié de l'opening, il y a une petite voix angélique qui vient apaiser un peu toute la tension. Et à la fin, elle part en chant un peu métal et c'est incroyable. Que dire, les animations sont magnifiques. Très... un peu de fluide, en tout cas dans la première partie, très fluide. Je vous mettrai tous les clips en fiche ou en description. Et du coup, Standing était très très bien. Des choses à dire que la scène. Maximum The Hormone, un groupe de rock, hard metal, punk, hard metal, tout ce que vous voulez. C'est un groupe très connu, comme tu l'as très bien remarqué. Moi, je connaissais même pas de nom. Ah bon? Oui, avant que tu m'en parles. Je connaissais pas. Mais tu connaissais de Death Note, l'opening de Death Note. Oui, mais c'est un opening que j'ai pas aimé. D'accord. Donc, Oh. voilà. Donc, c'est l'opening que je n'écoutais pas. Ouais. Enfin, je l'écoutais évidemment, parce que bon, on skip pas les openings ici. Mais voilà. Donc, du coup, ça sonne du Maximum The Hormone. C'est ça. Voilà, on ne. Moi, ça m'a pas choqué. Par contre. Mais t'as aimé du coup, pas? Je sais pas trop mon style de musique. Oui. Après, Forcément. bon, ça dépend de l'animé.
Mais vu que j'ai pas vu Chainsaw Man, Oui, désolé pour après, ceux qui écoutent ça, mais j'ai pas vu Chainsaw ouais. Man. Moi, c'est clairement mon. Enfin, j'écouterais pas ça en me réveillant, en me couchant, mais c'est vraiment un style de musique que j'adore. Alors du coup, la voix aiguë que tu parlais tout à l'heure, Ouais, eh ben, c'est la batteuse. c'est la batteuse. C'est la batteuse qui est Ah, la mais seule oui, fille du groupe. Et c'est ce qui adoucit du coup oui, c'est ça. le côté un peu Parce métal. que je crois qu'avant, il y avait Non. pas de. Non, Ouais. non, elle est arrivée il y a pas très longtemps. D'après ce que j'ai lu, je dirais 2011, un truc comme ça. Ouais. Elle est arrivée il y a vraiment pas longtemps dans le groupe. Et Il y a vraiment, pas c'est longtemps, ce il y a qui... 8 ans. Oui. Le groupe s'est formé en 2001, donc Oui, c'est sûr Y a que. pas- c'était il y a pas longtemps C'est du par vieux rapport à de la 2001, vieille. tu vois. Enfin bref, voilà. Donc, tu veux parler de l'animation ou pas? J'en ai déjà parlé. D'accord. Bah parfait. Parfait. Du coup, après cet ending magnifique, on va passer au 4ème, qui j'espère est tout aussi magnifique. On va parler de l'artiste. Ouais. Qui s'appelle Toboe. Mhm. D'accord. Alors, voilà. Le mec, il est solo. Genre vraiment, il fait tout. Il est chanteur. Et en plus, sa voix, elle est vraiment pas... Très bonne voix en vrai. Voilà, elle est très très bien. Moi, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Je préfère celui-là, celui d'avant. Oh, Excuse-moi. quelle idée. Quelle Bref. idée. Du coup, il est producteur de Vocaloid. Et c'est principalement lui qui a écrit la musique qui s'appelle Mai Mm. de Yama, Yama. une artiste qu'on connaît très bien. Et oui, dans la voilà. veine des Tutsumayo, tout ça. Donc, encore très très actif en 2022. Donc, on va peut-être l'entendre encore en 2023. On Pourquoi espère. pas. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'est chill, j'aime bien. Mm. Il y a une tomate dans le clip. Il y a une tomate trop bien. Moi j'ai bien aimé. Après c'est pas aussi punchy que Maximum The Hormone forcément, mais la voix du mec était cool. Et après, bah, t'as bien résumé. Moins bien que les autres, mais agréable. Moi j'ai bien aimé. Toi t'as bien aimé. Ouais. Toi t'as des goûts bizarres. Ok, on passe à l'ending 5 du coup. Ok, du coup c'était l'ending 5, donc du groupe Siudu. J'ai adoré la musique. C'est pas un groupe, c'est un chanteur. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé la musique, assez entraînante, sympathique, donc du chanteur Siudu. Et aussi j'ai beaucoup aimé les animations, un style très un peu slime métallique, avec des sortes d'illusions d'optique, avec beaucoup de miroirs, je crois qu'il y avait des nœuds de Mobius ou des trucs comme ça. Et à la fin avec le cheval qui rappelle le cheval d'Émile Reynaud, avec la décomposition du mouvement et plein de petites pattes. Et c'était très joli, très très joli, couleur rouge, très sympathique. Et as-tu Color Analytics? As-tu des analytics? Bah, Suzu, c'est un parolier, compositeur, arrangeur musical et producteur de Vocaloid japonais. Comme tout le monde. Voilà. J'ai pas grand chose sur lui, à part qu'il est très actif depuis 2021. Ok. Donc, il débute, donc sûrement qu'on l'entendra peut-être en 2023. Surtout que, quand même, faire les endings de Chainsaw Man, c'est pas rien. Hein. Oui, c'est un petit Donc, boost de carrière. voilà. Quand t'es à côté de Kenshi Yonezu à l'opening ou Maximum The Hormone, forcément, il y a quand même du lourd. Donc rentrer dans ce patelin de lourd, c'est pas trop mal. Donc moi j'ai bien aimé, mais sans plus. Ok, parfait. Du coup on peut passer à l'ending 6, si je ne m'abuse. C'est ça, qui est de Canaria. Un nom de canard, super. Alors, contre toute attente, c'est bien une fille. Hein. Voilà, avant qu'on dise ouais, elle a une voix de mec. C'est vrai qu'il a une voix, elle a une voix un peu grave, un peu. Fais pas ça dans ta vie. Ouais, du coup, bah, elle a fait que ça pour l'instant. Je crois qu'elle a commencé en 2019. Alors, elle fait pas du Vocaloid, mais elle fait un peu tout le reste. Ouais. Donc, voilà. Ok. Sinon, bah, du coup, la musique est super originale, je trouve. Ouais. Maintenant qu'on sait que c'est une fille, c'est quand même assez original. Et puis, voilà, c'est quand même dans le thème de Chainsaw Man. Donc, voilà. Je dirais que c'est en termes d'animation, je dirais que c'est un peu en deçà, même si c'est très très joli, mais les trucs d'avant étaient quand même bien meilleurs. J'ai bien aimé, mais sans plus. Je Ils ont t'avoue. pas tout le budget non plus. Je t'avoue que c'était, enfin comparé aux autres en musique, genre je les mettrais bien dans mon téléphone en vrai.
Mais je la trouve un peu moins bien que les autres. Après, c'est subjectif, hein. Comme la vie, comme l'amour, subjectif, hein. Bref. Ok, on passe à l'ending 7. Alors du coup, Oui. cette artiste qui s'appelle Ano, Anno. elle fait partie d'un groupe qui s'appelle You'll Met More. Ok. Voilà. You'll wet more. Alors du coup, le groupe a été construit en 2013 et elle est en solo depuis pas très longtemps. Ok. Voilà. Alors du coup, je me suis renseignée un peu sur le groupe et ils ont fait 2 génériques en comptant celui de Chainsaw Man. Ils ont fait un truc qui s'appelle Tiger et Bunny 2. Ah, Tiger and Bunny. Voilà. Ok. Du coup, ça c'est le groupe. Du coup, la voix de la jeune femme, parce qu'on dirait une petite fille, mais c'est typique japonais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on dirait vraiment, elle a une voix un peu étouffée, mais pas trop. Bon, c'est kawaii, quoi. Ouais. Et du coup, pour ma part, sur les animations, j'aime beaucoup le côté années 90 avec la petite télé, je pourrais mettre une image, avec la petite télé et les passages un peu avec du bruit numérique. Je trouve ça très sympathique comme clip. Et sinon, la musique, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce style de musique. Donc, très bon ending. Je suis d'accord. Hi. Ok, on passe du coup à l'ending 8. Ok, du coup c'était l'ending 8 de Chainsaw Man fait par TK from the Ling Titocité Sigur. Bon. Alors, je vous explique, c'est mon chanteur préféré. Et un chanteur que j'adore parce qu'il a fait tellement d'opening, d'ending comme Psychopath, il a fait Pet, 91 Days, il a fait Code Geass. Code Kiss, Tokyo Ghoul. À chaque fois que j'entends sa On voix, oublie, on oublie Tokyo Ghoul. Mon cœur fond, voilà. Oui. TK a plus à présenter du coup. Non. En solo depuis quelle année? Depuis quelle année il est en solo? Depuis. Bon, j'allais dire depuis trop longtemps, mais en vrai non, parce que. Bah non, parce que ça lui va tellement bien en solo. Parce que là, il était pas en solo sur ce truc. Ah, sur Psychopath, il est pas en solo. Oui, mais non, mais sur Chainsaw Man là. Bien sûr que si. Ah, si, From. Ouais, c'est parce que justement, il a réussi à se faire un nom en gardant le nom de son groupe. Mm. Et du coup, lui, il a commencé... C'est vrai que c'est très con, quoi. Il a commencé tôt, mais apparemment, Linkto-Cité Sigurd, le groupe du coup, est toujours en activité, donc ça veut dire qu'ils font encore des choses ensemble. Moi, je trouve que ce mec est juste incroyable. Il a des tonalités que... Ouais. Voilà, donc je suis fan. Évidemment, j'ai découvert comme tout le monde dans Tokyo Ghoul. C'est ça. Mais après, bon, voilà quoi, j'étais prête à aller à Shanghai pour le voir. Ouais. Merci Covid. Et du coup, cette musique est dans le même acabit que le reste, très, oui. très punch. Elle fait fondre mon cœur. Fond de ton cœur, fond de le mien aussi. Très. Va dans les aigus, c'est incroyable. Ah oui. Bref, c'est TK, donc c'est le meilleur. Voilà, tout va bien. Il dit ça parce qu'il m'aime, mais il le pense pas. Un petit peu, mais pas. Si, quand même. Ouais. Bon, il y a Kenshin Yonezu, mais bref. On peut passer à l'ending numéro 9. Alors, je vous préviens, je suis une rageuse. J'aime pas du tout Aimer. Voilà. De Aimer, pardon. Très belle musique, très beau clip. Un clip très sanglant, avec que du sang. Sur une voix très douce, la voix d'Aimé qui est magnifique. Très bon match-up de clip et de musique. J'aime beaucoup. Alors autant vous dire que moi je suis pas objective sur TK parce que je suis fan de TK, mais je suis pas objective sur Aimer parce que j'aime pas Aimer. Donc je vais pas être très objective, ça. C'est du... Déjà elle dit Aimé, donc comment elle pourrait être objective? Je dis Aimer, connard. Bref, passons. Oui, c'est vrai, elle dit Aimer. Du coup, j'aime bien, mais sans plus quoi, ça s'écoute. Mais franchement, t'écoutes ça 3 fois dans ta journée, t'as plus d'oreilles et tu peux aller juste percer les tympans quoi. Arrête, aïe. Bref, voilà. Super. Il comprend le montage. Donc du coup, Aimer en liste depuis 2011. Wow. Voilà. Alors Aimer, elle a fait Kimetsu no Yaiba, donc opening 2. Je crois que c'est opening 2, elle a fait également Fate, Vinland Saga, et elle a fait surtout l'ending de After the Rain, qui est un de mes mangas préférés. C'est magnifique. C'est beau. Hein. C'est beau. Ok. Des choses à dire sur la musique du coup? C'était nul. Pas. Très bien. Parfait. On peut passer à la suite. L'ending 10.
Du coup, l'ending 10 de Chainsaw Man, qui a comme titre Dogland par People 1. C'est un groupe qui, du coup, est en lice dans le game depuis 2019. Un groupe 2019. japonais de rock. C'est récent quand même. Et c'est tout ce qu'on sait. Ok. Ils ont fait quelques trucs que je peux pas vous dire parce que tout simplement ils ont pas de page en fait. Ok, c'est pas grave. En Voilà, tout cas, mais en tout cas moi ce que je disais j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment c'est sympa, c'est un mélange de rap et un peu autre chose, moi je trouve ça cool, voilà. Et du coup le clip, ce qui est intéressant c'est que c'est des, enfin la plupart du temps c'est des prises de vue réelles où on a mis des petits filtres. Là c'est ce que je regarde, des fils de contour avec des trucs un peu noirs, sépia. Et du coup c'est intéressant avec des petites animations du coup de personnages par dessus. Du coup j'aime beaucoup le clip qui montre des vrais chiens, c'est trop mignon. Voilà. D'autres choses à dire? Parfait. On peut passer à la suite. L'ending 11. Alors du coup c'est le groupe de Queen Bee. Queen Bee, celle qui m'ont démonétisé. Oui bah bref, moi j'adore ce groupe, vraiment. Découvert du coup pour ma part sur l'opening de Dororo. Un petit animé bien sympathique. Très sympathique, inspiré du manga d'Osamu Tezuka. Ok. Dororo. Voilà. Enchanté Osamu. Et retrouvé évidemment dans le film d'animation Inu-Oh, Très bon sorti film. l'année dernière. Très bon film. En 2022, c'est ça? Il est sorti en 2022, je crois, ou 2020, je sais plus. Non, je crois que c'est 2022. En 2022. tout cas, il est sorti au cinéma il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et on a pu la voir à Orléans, trop bien. Du coup, très très bien. Queen Bee, Queen Bee, à part démonétiser des vidéos, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font de la très 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 bonne musique. C'est vrai. Franchement, un groupe que je surkiffe. Sachant que dans Inu-Oh, carrément, l'artiste principal, donc celui qui chante, a fait également la voix. Seiyu. Oui, c'est le Seiyu d'un des personnages principaux de Inu-Oh. Oui. Et en fait, vraiment, quand on est arrivé au cinéma, je me suis dit putain, je le connais ce mec. C'est ça, il a une voix tellement particulière, tellement singulière. Elle a une voix tellement particulière, tellement singulière. Voilà. Incroyable. Voilà, on retrouve ici vraiment la patte de Queen Bee, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait danser. Qui nous donne la rage de vaincre, quoi. La rage de vaincre. Allez, next. Du coup, c'était l'opening 11, l'ending 11, je crois que j'ai dit opening plusieurs fois, bref, c'est pas grave. On passe au dernier ending, du coup, l'ending 12. Ending qui résume bien la fin de Chainsaw Man, je dirais. Le clip est vraiment tranche de vie, on les voit discuter, on les voit rigoler, on les voit boire de la bière. Que dire de plus? La musique était cool. Elle n'était pas transcendante au point d'arriver au niveau peut-être d'autres endings. Mais en tout cas, Yves, c'est un bon groupe. C'est un groupe qu'on connaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Yves, Madame Koda-san? Très bonne question. Bah parfait. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Eve, ils ont fait l'opening de Jujutsu Kaisen, évidemment. Hyper connu. Très belle musique. Alors je crois que vous allez me tuer, hein, mais à chaque fois qu'elle passe dans mon fil, je l'ai tellement entendu que... Oui, c'est sûr. Non mais en vrai, oui, mais... Je peux plus me le voir. En fait, ce groupe, je peux plus me le voir en peinture. Genre, ça y est, ils ont fait l'opening de Jujutsu Kaisen et il y a un documentaire qui sort sur eux sur Netflix. Non mais ça va pas la tête. C'est vrai que j'ai commencé à regarder le documentaire. On a commencé à regarder le documentaire, on a arrêté, ça nous a gonflé, tu vois. Ouais. Mais, ça, tu seras pas obligé de le mettre dans la vidéo, mais... Non, c'est des avis, c'est un peu tranchant, là, il faut du tranchant. C'était les endings de Chainsaw Man. En global, quand même, bon, déjà, c'est un animé qui a un ending par épisode. Et ils ont vraiment mis de la thune, hein. Et ils ont mis de la thune pour avoir plein de groupes. Donc ça, déjà, c'est très très bien. Si vous voulez avoir un petit résumé du manga, je vous invite à regarder l'affiche là-haut ou là-haut, je sais plus, qui apparaîtra, de Erwan, qui a très bien résumé ce magnifique manga. C'était Utsukushi Corp. À la revoyure.